Shalom chers auditeurs de l'émission Kanguka et bienvenue sur Prière du jour, votre chaîne YouTube dédiée à la prière et à la spiritualité. Aujourd'hui, nous nous réunissons dans l'unité de nos cœurs pour une puissante séance de prière Kanguka où nous invoquons la visitation divine, la délivrance et la guérison. Que nos âmes s'ouvrent largement à la grâce de Dieu, accueillant sa lumière qui dissipe les ténèbres et apporte réconfort et renouveau à chacun de nous. Que chaque parole prononcée résonne comme une douce mélodie céleste, apportant paix, force et consolation à ceux qui en ont besoin. En ce moment sacré, nous nous tournons vers le Seigneur, notre refuge et guérisseur, avec foi et humilité. Puissions-nous recevoir sa paix profonde et sa guérison miraculeuse qui transcende toute compréhension humaine. Que cette prière soit un moment de communion intime avec le divin où nous sentons sa présence aimante envelopper nos vies de bénédictions infinies. Que chacun de nous soit transformé par cette expérience de prière, fortifié dans notre foi et rempli de gratitude pour les merveilles que Dieu accomplit dans nos vies. Que sa lumière continue à nous guider sur le chemin de sa grâce, aujourd'hui et pour toujours. Pendant cette séance de prière, n'hésitez pas à partager vos intentions et vos besoins dans les commentaires. Ensemble, en tant que communauté unie par la foi, nous prierons pour chaque demande, renforçant notre lien spirituel et notre soutien mutuel. Que cette prière collective soit une source de force et d'inspiration pour tous. Nous vous invitons également à prendre quelques instants de silence pour méditer et ouvrir votre cœur à la voix de Dieu. Que son Esprit Saint vous guide et vous console, et que vous sentiez sa présence réconfortante à chaque instant. Comme il le dit toujours, mettez-vous en position de prière dans un endroit très calme pour prier. Que la paix et la guérison soient avec vous tous, maintenant et pour toujours. Amen. Tous les auditeurs de Kanguka, je viens dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. D'entrée de jeu, je suis un Camerounais, mais je viens prendre un témoignage. En fait, lorsque j'ai connu Kanguka en avril 2023, Dieu m'a rendu visite. J'ai connu quelque chose que je n'avais jamais connu. En fait, un jour, j'étais en train de suivre les témoignages de Kanguka. Subitement, je me suis mis à manifester. Les esprits ont commencé à parler dans mon corps. Il y a un esprit qui a parlé que c'est lui qui était à l'origine de tous les malheurs, de tous les blocages, de toutes les maladies que j'ai eu à connaître dans ma vie. Mais que cette prière de Kanguka est venue le déloger et qu'il sait d'emblée qu'il ne peut plus résister, que le feu est énorme. Aussitôt dit, aussitôt fait, je viens dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. Bien-aimé, ce que Kanguka a fait dans ma vie, je ne sais quoi dire, je ne peux que dire merci à Dieu. Parce que c'est dans cette mouvance que je m'étais, lorsqu'on avait annoncé la tenue de la croisade de Kanguka au Cameroun, à Douala, je m'étais constitué volontaire, non seulement moi, mais ma femme aussi. Et bien-aimé, ce qui s'est passé ce jour est incommensurable. Il n'y a que ceux qui étaient là qui peuvent vraiment décrire ce qui s'est passé. Nous qui étions dans le protocole, il faut souligner qu'il était dit que nous devions être dans le site à 7 heures. Ma femme et moi, nous y sommes allés avant 7 heures. Et ce jour, il menaçait de pleuvoir. Il a commencé à pleuvoir et il a même plu sur nous. Et les premières gouttes de pluie, bien aimées, qui m'ont touché et qui ont même touché ma femme et bien d'autres personnes, ces gouttes d'eau chauffaient. C'est comme si on avait tiédi cette eau. Et on avait tendance à croire que la terre et le ciel étaient en train de vouloir se rencontrer. Donc c'était miraculeux. Dans Kanguka, il y a véritablement Dieu. Et pendant la croisade elle-même, bien-aimée, dans le service que nous faisions, nous avons aussi reçu, tous ceux qui étaient dans le protocole ont reçu chacun quelque chose. Je ne saurais parler de ceux qui manifestaient, qui recevaient, parce que beaucoup de gens ont été guéris. Moi-même, j'ai été guéri de plusieurs maux, notamment le mal de dos, le mal d'estomac, de plusieurs autres maux, Père. Donc,
Je viens rendre grâce à Dieu pour cela. Il est véritablement vivant. Et je demande à Dieu Tout-Puissant de continuer à veiller sur Christ, sa femme, ses enfants, son groupe d'intercesseurs, qu'il veille véritablement sur lui, parce que au travers de ses enseignements, au travers même de ses prédications, au travers des prières que lui, l'Éternel, lui inspire, le peuple de Dieu est non seulement délivré, mais réveillé. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, salut à tous mes frères et sœurs en Christ. Je suis une sœur qui vient de la Côte d'Ivoire. J'appelle aujourd'hui pour rendre mon témoignage parce que vraiment, il y a Dieu dans Kangouka. Dieu m'a sauvé. Le Seigneur Jésus-Christ m'a sauvé. Je ne sais même pas comment le remercier. Je n'ai même pas de mots pour rendre gloire à Dieu, pour le magnifier. Comment dire que Dieu est bon, Dieu est vraiment merveilleux et il y a Dieu en Kangouka. Frères et mes sœurs, ma souffrance a commencé lorsque j'ai eu ma fausse couche, il y a cela de 6 ans de cela. Et vraiment, je souffrais énormément, tout le temps les règles douloureuses. Je me suis rendu dans différents hôpitaux, fréquenté différents médecins, et tous me disaient les mêmes choses, il n'y a rien, on voit rien. Je faisais des échos, les radios passaient par là, mais on ne voyait rien, mais je souffrais. Et j'ai souffert comme ça jusqu'à ce que un jour, à l'an 2022, par le bien de l'un de mes tontons, un ami à ma mère qui l'a envoyé le vocal, qui parlait de toujours de Kangouka. Et bon, on dit mais Kangouka c'est quoi? Et c'est par là ma mère a téléchargé, elle a commencé à écouter comme ça, elle me faisait écouter aussi, mais je n'écoutais pas comme ça. Jusqu'à ce que ma maladie déclenche en l'an 2023. Et quand la maladie a déclenché, je me suis rendue dans un centre où le médecin m'a dit d'aller faire écho. Je crois que non, que l'émission là n'est pas bien. À chaque fois quand j'écoute devant les autres me disent non, il ne faut pas écouter. L'émission là, il est ceci, il est cela. Je dis que je préfère être trompé par le nom de Dieu et non par les hommes. Vraiment, je viens demander pardon à Dieu parce que j'ai pris long pour témoigner. J'ai duré. J'ai souffert d'une maladie que je ne connaissais pas, la chaleur dans le ventre. Et en même temps aussi, j'avais les calculs rénaux. Je suis allée à l'hôpital, on m'a dit que tu as les calculs au niveau de la trompe. J'ai dit les calculs c'est quoi? Ils m'ont fait comprendre que c'est le dépôt des cailloux, je sais pas trop. J'ai dit vraiment, je ne sais pas comment faire, mais je dois me mettre seulement juste en prière. Parce qu'ils ont dit non, pour enlever ça, si c'est pas boire de l'eau, c'est qu'on doit t'opérer. J'ai dit on ne peut pas m'opérer. Mon Dieu va m'opérer lui-même. Donc, et pour la chaleur que j'avais, la chaleur avait déjà mis du temps. Ça faisait pratiquement plus de 15 ans que je souffrais de la chaleur du ventre. Pour calmer la chaleur là, il fallait que je prenne toujours beaucoup d'eau. Donc même avant, mes parents me demandaient pourquoi je maigrissais parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi je maigrissais. J'ai dit j'ai une chaleur dans le ventre, je ne sais pas. La chaleur là c'est quoi? À beau chercher, à beau faire l'échographie, on ne voyait rien. On ne voyait rien. Tantôt on me dit c'est les infections, on me dit ceci, j'ai dit non, ça c'est pas les infections, c'était les infections, on devait trouver. Parce que j'ai déjà fait les examens, je ne comprends pas. Mais en 2023, si je me souviens bien, l'homme de Dieu avait fait sortir une parole en disant qu'il y a une femme qui souffre de la chaleur dans le ventre, elle ne cherche pas l'enfant, mais elle a une chaleur dans le ventre, reçois ta guérison. J'ai saisi, j'ai dit oui, c'est moi. Oh merci Seigneur, tu t'es souvenu de moi, vraiment merci. Après j'ai attendu, je voulais témoigner, j'ai dit non, il faudrait que j'attende encore. J'ai attendu. J'ai dit vraiment, je demande d'abord pardon à Dieu parce que j'ai mis long pour pouvoir témoigner. Pour pouvoir témoigner, je n'ai pas pu témoigner. Prendre mon courage. Vraiment, quand les gens disent que pour témoigner facilement, vraiment que Dieu vous bénisse, vous qui témoignez facilement là, c'est pas facile de témoigner. Je demande pardon à Dieu d'avoir mis long au jour d'aujourd'hui. Si je témoigne aujourd'hui, c'est parce que la chaleur a disparu. Je ne suis plus malade de cette chaleur. Je suis allée à l'hôpital, aller revoir maintenant qu'est-ce qu'il y allait. Même les cailloux, les calculs qu'ils m'ont dit, tout a disparu. Dans la vessie, tout a disparu. J'ai béni Dieu pour cela. J'ai béni vraiment Dieu. Et je vais aussi donner le témoignage de mon fils. Mon fils a eu la bronchite depuis l'âge de 2 mois jusqu'à l'âge de 6 ans.
Il y a eu aussi une parole, l'homme de Dieu aussi avait fait sortir une parole de connaissance en disant il y a un enfant qui est malade, il souffre de la bronchite. J'ai dit vraiment c'est mon enfant, je suis fatiguée parce que l'enfant là, il tombe malade la quinzaine et la fin du mois. J'ai dit non, mon Dieu va guérir cet enfant là. Je suis allée dans les hôpitaux partout pour cet enfant là. Il attendait rien que la quinzaine et la fin du mois. J'ai dit que tu vas guérir de la même manière que mon Dieu m'a guéri. Toi aussi tu vas guérir. Donc il avait dit si la maman est à côté de cet enfant, vous mettez la main sur cet enfant et il reçoit sa guérison. Je dis, je reçois, vu qu'il ne peut pas parler, il est vraiment alité, je reçois sa guérison au nom de Jésus. L'enfant a transpiré, l'enfant a vomi, il a même fait pipi. Vraiment, je bénis Dieu et je dis merci encore à Christ avec toute son équipe. Vraiment, soyez bénis, que votre femme soit bénie au nom de Jésus et vos enfants, votre famille. Vraiment, que Dieu vous élève avec le ministère là où vous êtes en ce moment. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur, vraiment tu m'as donné ce courage de témoigner. Amen. Couvre lui et tous les collaborateurs, les intercesseurs, tous ceux qui œuvrent d'une façon ou d'une autre pour que cette émission continue. Seigneur, merci. À toi la gloire et l'honneur. C'est dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ que j'ai ainsi témoigné. Amen. Frères et sœurs, auditeurs, auditrices de l'émission Kanguka, je suis une sœur qui témoigne de la Suisse. Je viens glorifier Dieu, je viens rendre grâce à Dieu pour les merveilles qu'il a opérées dans ma vie. En fait, je vais donner mon témoignage. Je me réveille à 4 heures pour écouter les enseignements de Christ. Et je me suis réveillée à 4 heures, j'ai écouté les enseignements. Et après, j'ai prié pour abandonner la journée entre les mains du Seigneur et pour abandonner vraiment tout entre les mains du Seigneur. Et je me suis endormie. Dans mon sommeil, j'ai senti comme s'il y a quelqu'un qui introduisait quelque chose dans la plante de mon pied droit. J'ai senti vraiment comme si on forçait quelque chose. Je me suis réveillée et j'ai vu la personne. Et j'ai dit au nom de Jésus-Christ, tout est nul et sans effet. J'ai détruit, j'ai brisé tout dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et puis je ne pouvais plus m'endormir. Alors le matin, je me suis réveillée, je me suis vaquée à mes occupations, tout s'est passé très bien. Tous les jours s'est passé. C'est après quelques mois que j'ai commencé à sentir le malaise sur mon pied droit. Et j'ai continué à prier. Et le malaise commençait à s'accentuer, Je sentais comme s'il y avait des fourmis, comme il y avait des insectes qui marchaient, qui venaient de la plante de mon pied, qui montaient jusqu'à la tête. Ça me faisait froid, ça me faisait chaud, ça me mettait mal à l'aise. Mais je continuais à prier, je continuais à détruire tout ça au nom de Jésus-Christ. Et un moment, ça s'est aggravé. Je sentais comme s'il y a un serpent, comme s'il y a un animal qui marchait vraiment dans mon corps. Je sentais, ça me mettait mal à l'aise, mais je continuais à prier, Et puis, un jour, j'écoutais les témoignages et j'écoutais les enseignements. Un jour, il y a une sœur qui a témoigné que Dieu lui a délivré d'un esprit de serpent. Après, je me suis accaparée de ce témoignage. J'ai pris ce témoignage, j'ai dit, mon Dieu, si tu as fait pour cette sœur, tu vas le faire pour moi, tu vas me délivrer de cet esprit. Je ne sais pas si c'est quoi, mais toi, tu sais. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mon corps n'est pas le temple des esprits. Mon corps n'est pas la piste de danse des esprits qui viennent faire n'importe quoi. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je suis le temple de Dieu. Et tous ces esprits-là doivent quitter mon corps au nom de Jésus-Christ. Je priais toujours, j'ai écouté ce témoignage de la sœur là qui avait témoigné. J'ai écouté ce témoignage jusqu'à ce que je ne sens plus ces sensations. Tout a disparu. Vraiment, Jésus m'a délivré. Jésus m'a délivré. Alléluia. Je me sens maintenant très, très, très bien. Tout va bien dans ma vie. Je mange bien et Dieu m'a délivré. Vraiment, je viens rendre grâce à Dieu. Je viens remercier toute l'équipe Kanguka, toute l'équipe de l'intercession, toute l'équipe Kanguka, tous ceux qui témoignent, parce que c'est le témoignage qui nous donne vraiment cette foi-là que Dieu a fait pour les autres, il va faire aussi pour nous. En tout cas, Dieu est vivant. Je dis merci à Dieu. Merci de me délivrer. Merci, maintenant je suis très bien. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Vraiment que notre Dieu soit loué, soit élevé, soit glorifié. Je bénis Christ
sa femme et ses enfants. Je bénis les intercesseurs. Je bénis tous ceux qui participent pour soutenir cette émission. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Je bénis tout le monde. Au nom de Jésus-Christ, j'ai donné mon témoignage. Louange et gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une Gabonaise vivant précisément au Gabon, à Libreville. Je viens témoigner les merveilles que Dieu a fait pour moi et pour mon fils. Aujourd'hui, j'ai connu Kangoka par le canal de ma collègue. Lorsqu'elle écoutait cela, elle priait tout le temps. Je dit, tu écoutais quelle émission? Elle m'a fait comprendre que non, j'ai une émission là. Si tu veux vraiment, je te télécharge ça. Elle m'a envoyé le lien de Kangoka. J'ai téléchargé. Au début, j'écoutais bien, mais après, j'ai arrêté. Mais lorsque j'écoutais ça, je baillais tout le temps, je vomissais. Bon, je dis, à un moment donné, après, je ne connaissais plus comment manier mon téléphone. Je ne sais pas si c'était l'ennemi qui voulait me faire. L'argent pour faire l'opération, c'était difficile. On était dans un état vraiment épouvantable. Tellement difficile, tout a basculé dans notre vie. Rien n'allait. Ma mère qui ne travaillait pas, moi qui ne travaillais pas. On ne faisait rien n'allait. On n'avait même pas un rond. Mais Dieu a fait des miracles. À travers au serviteur Christ, vraiment, Dieu m'a sauvé. Et c'est ainsi que j'ai reçu ma guérison et ma délivrance. Le corps qui me démangeait, tout a arrêté. Les menstrues douloureuses qui me fatiguaient, tout est parti un coup. Après, je me suis senti bien dans mon corps. Je n'avais plus mal. Quand les menstrues viennent, je n'avais plus mal. Je n'ai rien. Et je suis encore allé contrôler encore le taux de sucre. Et on me dit, ça va, rien. Il n'y a plus rien. Tout est parti. Tout a disparu. Pour être bien sûr encore, j'ai attendu encore quelques mois et je refais encore et on montre que le taux de sucre a diminué. Tout va bien. Il n'y a plus rien. Comme le diabète dans mon corps, il n'y a plus rien. Tout a disparu. Mes frères et sœurs, vous pouvez croire ça. Vraiment, il y a Dieu dans Kangoka. À travers au serviteur, Dieu vraiment fait des miracles. Je bénis son staff. Je bénis son équipe. Je bénis sa famille et ses enfants. Je bénis le nom du Seigneur. Je rends gloire à Dieu. Pour toutes ces merveilles dans ma vie. Shalom, voici mon témoignage et merci. Shalom, frères et sœurs. Je viens aujourd'hui témoigner la grandeur du Dieu vivant. Je viens témoigner la grandeur du Dieu qui règne au-dessus de tout, celui qui est assis sur un trône éternel. Oh, mon frère, ma sœur, Jésus-Christ est vivant. Il vit à jamais, il règne. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce que le Seigneur a fait dans ma vie, je ne pourrais tout vous raconter, tellement il a fait des grandes choses pour moi. Si je suis en vie aujourd'hui, si vous pouvez entendre ma voix aujourd'hui, c'est par sa grâce. Aujourd'hui, le Seigneur a posé sa main puissante encore une fois sur ma vie. J'étais liée par les liens ancestraux. Je vivais des tourments terribles, de jour comme de nuit. Mais Jésus-Christ, dans sa grandeur, c'est lui qui a dit que l'Esprit du Seigneur est sur lui parce qu'il l'a envoyé pour délivrer les captifs, est venu me délivrer aujourd'hui. Il est venu me visiter ma famille. Le Seigneur Jésus m'a guéri de plusieurs maux que je ne pourrais vous citer. La constipation chronique était mon quotidien. Il m'a délivré. Grâce à lui, voilà plus d'1 an que je suis en paix. J'ai un transit normal. Le Seigneur Jésus m'a guéri de l'hypertension artérielle qui a survenu dans ma vie en 2014 sans savoir ni où ni comment. Mais au jour d'aujourd'hui, voici 2 ans aujourd'hui que je suis guérie, que je ne prends plus aucun médicament que j'étais tenue de prendre tous les jours. Voici 2 ans que je ne prends plus rien. Par la grâce de Dieu, par sa main puissante, il m'a guérie.
Le Seigneur Jésus vient de me délivrer ma famille, des liens ancestraux, des liens familiaux, des tourments. Oh, mon Dieu, que tu es bon, qui est comme toi? Dans les cieux, sur la terre et même sous la terre, il n'y a personne comme toi. Je viens te rendre toute la gloire. Je viens te dire merci pour tout ce que tu fais dans les vies de tes enfants que nous sommes. Oui, tu es venu sauver le monde et de jour en jour, tu nous relèves, tu nous restaures. Seigneur, je te dis merci. Mon frère, ma sœur, toi qui écouteras ce témoignage, Jésus-Christ est vivant. Même si ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans que tu pries et que tous les jours tu manifestes et tu vois des manifestations, des tourments, des esprits mauvais, garde confiance. Garde confiance. Il est celui qui a dit qu'il ne nous abandonnera jamais, même si mon père, ma mère m'abandonnent, lui ne m'abandonnera jamais. J'ai cru en cette parole et je crois encore en elle. Toi aussi crois. Il va te délivrer. Parce que sa gloire, c'est que l'homme soit debout. Et pour que l'homme soit debout, il faut qu'il soit libéré de tout mauvais lien pour pouvoir témoigner, pour pouvoir glorifier son nom. Seigneur, merci. Merci pour ce que tu fais pour nous. Je te bénis et je bénis ton serviteur Christ. Bénis-le encore abondamment. Bénis sa famille. Garde-le. Je prie que ton précieux sang le couvre. Et je suis allé faire écho. Et quand je suis arrivé, il dit, docteur, ça ne va pas. Il dit, qu'est-ce qui ne va pas? Il a regardé, il m'a regardé. Et je lui ai dit, je souffre, docteur. Je sens une boule au niveau de mon bas-ventre qui veut descendre, comme si je devais accoucher. Et il m'a regardé, il m'a pressé un papier pour me donner que d'aller faire écho vaginal. Je suis allé dans cette clinique où il m'a montré, c'était fermé. Le lendemain, je suis allé, j'ai fait l'écho, je suis revenu. Quand il a vu les résultats, il dit, waouh, que tu souffres des myomes, qu'il y a plein de myomes dans ton ventre. Et c'est ça qui a déclenché, il y a un qui a déclenché, qui cherche la route pour sortir, et il faut qu'on t'opère immédiatement. Oh, mes soeurs, mes frères, quand il a dit, tu souffres des myomes, quand il a dit myome, après il a dit, c'est fibrome accouché par le col. Et j'ai rendu gloire à Dieu, et dit merci Seigneur, alléluia, merci Seigneur, parce que au moins je sais de quoi je souffre, et comme ça, on pourra trouver la solution à mes problèmes. Parce qu'au début, je souffrais, mais on ne voyait rien. Et Dieu merci, par la prière de Kanguka, j'ai écouté Kanguka, et Dieu a montré maintenant la maladie, je souffrais de quoi. Et c'est comme ça, avant que le médecin va me programmer pour une opération, on me dit d'aller faire bilan de santé. Je vais faire bilan de santé qui montre que je suis diabétique, que mon taux de sucre est monté jusqu'à 2,60. Et le médecin a dit non, que c'est pas bon. Il faut que le taux de sucre descende. Et d'abord, il m'a mis sur traitement de diabète. Pendant ce temps, je souffrais énormément mal. Je ne dors pas la nuit. Les nuits, je ne dors pas. Je me lamente. Je souffre. Je me tords de douleur jusqu'au petit matin. Oh Seigneur, je souffrais. Jusqu'à ce que, quand je faisais le traitement de diabète, il m'a donné des injections, je faisais. Et comme ça, il y a l'un de mes tontons qui est venu qui dit, il faut prendre tel médicament, ça va vite faire descendre le diabète. Des feuilles de corosol avec du citron. Et quand j'ai commencé ce traitement, immédiatement le taux de sucre est descendu. Et je suis allé encore pour faire un autre bilan encore. Et on me dit, pour faire glycémie. Et on me dit, non, le glycémie a diminué de 1,50. Et le médecin m'a dit, waouh, que de continuer le traitement. Et il m'a demandé qu'est-ce que je prenais. Et je lui ai dit vraiment ce que je prenais, les médicaments que je prenais, et puis ça a vu diminuer. Continue le traitement que ta mère te donne, parce que c'est très bon. Et c'est comme ça, ainsi, j'ai continué le traitement jusqu'à ce que ça descend totalement, où je m'en vais encore. C'est venu à 1,0. Et on me dit, bon, le médecin maintenant dit, il va me programmer, c'est que on peut faire l'opération. Il va me programmer. Et on me programme pour l'opération pour un vendredi soir. Et vendredi soir arrive. Après, bon, avant cela, le médecin a dit de lui donner 2 jours pour prier. Et je dis, ok, pendant ce temps, nous aussi, on priait à la maison avec ma mère, on priait.
Et le dernier jour où je devais aller me coucher sur la table d'opération, et le médecin maintenant a vu que vraiment la maladie a disparu. Tous les myomes dans mon ventre, tout a disparu, tout a disparu. Diabète a disparu, tout a disparu dans mon corps. Et quand même, le médecin n'a rien dit. Il dit, bon, ok, donc on est parti comme ça, il m'a envoyé dans une autre clinique. On est parti, j'ai dormi le lendemain. Quelque chose on devait faire vendredi, c'est juste quand samedi, midi, on m'envoie dans le bloc opératoire. D'abord, il a dit, ils n'allaient pas m'endormir. Et j'arrive, on m'endort, je me lève, on me dit, c'est fini. Et pourtant, je n'ai rien ressenti. Il dit, mais je n'ai rien ressenti, hein. Et ils ont montré, on dit, si on t'a fait quelque chose, voilà ce qu'on a enlevé dans toi. Juste une petite boule, mes soeurs, qui n'avait rien à voir avec ce qu'il a dit, comment le corps a montré que la maladie était dangereuse dans mon corps. Et après, il appelle ma mère dans son bureau, il dit, tu sais, le Seigneur est avec vous, que Dieu vous aime, Dieu aime ta fille. Voilà pourquoi on n'a pas fait cette grande opération. Que si on l'avait déchiré le ventre, ça allait envoyer d'autres problèmes. Et voilà pourquoi Dieu m'a inspiré pour que on puisse passer par vaginal pour faire l'opération. Juste ce qui est sorti, qui la fatiguait, c'est juste ça on a enlevé. Mes frères et sœurs, pourtant l'opération, il nous a pris 300 000 francs. Et on se lamentait, d'abord même pour avoir la... Lorsque j'ai connu Kanguka en avril 2023, Dieu m'a rendu visite. J'ai connu quelque chose que je n'avais jamais connu. En fait, un jour, j'étais en train de suivre les témoignages de Kanguka. Subitement, je me suis mis à manifester. Les esprits ont commencé à parler dans mon corps. Il y a un esprit qui a parlé que c'est lui qui était à l'origine de tous les malheurs, de tous les blocages, de toutes les maladies que j'ai eu à connaître dans ma vie. Mais que cette prière de Kanguka est venue le déloger et qu'il sait d'emblée qu'il ne peut plus résister, que le feu est énorme. Aussitôt dit, aussitôt fait, je viens dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. Bien-aimé, ce que Kanguka a fait dans ma vie, je ne sais quoi dire, je ne peux que dire merci à Dieu. Parce que c'est dans cette mouvance que je m'étais, lorsqu'on avait annoncé la tenue de la croisade de Kanguka au Cameroun, à Douala, je m'étais constitué volontaire, non seulement moi, mais ma femme aussi. Et bien aimé, ce qui s'est passé ce jour est incommensurable. Il n'y a que ceux qui étaient là qui peuvent vraiment décrire ce qui s'est passé. Nous qui étions dans le protocole, il faut souligner qu'il était dit que nous devions être dans le site à 7 heures. Ma femme et moi, nous y sommes allés avant 7 heures. Et ce jour, il menaçait de pleuvoir. Il a commencé à pleuvoir et il a même plu sur nous. Et les premières gouttes de pluie, bien aimées, qui m'ont touché et qui ont même touché ma femme et bien d'autres personnes, ces gouttes d'eau chauffaient. C'est comme si on avait tiédi cette eau. Et on avait tendance à croire que la terre et le ciel étaient en train de vouloir se rencontrer. Donc c'était miraculeux. Dans Kanguka, il y a véritablement Dieu. Et pendant la croisade elle-même, bien-aimée, dans le service que nous faisions, nous avons aussi reçu. Tous ceux qui étaient dans le protocole ont reçu chacun quelque chose. Je ne saurais parler de ceux qui manifestaient, qui recevaient, parce que beaucoup de gens ont été guéris. Moi-même, j'ai été guéri de plusieurs maux, notamment le mal de dos, le mal d'estomac, de plusieurs autres maux, Père. Donc, je viens rendre grâce à Dieu pour cela. Il est véritablement vivant. Et je demande à Dieu Tout-Puissant de continuer à veiller sur Christ, sa femme, ses enfants, son groupe d'intercesseurs, qu'il veille véritablement sur lui, parce que au travers de ses enseignements, au travers même de ses prédications, au travers des prières que lui, l'Éternel, lui inspire, le peuple de Dieu est non seulement délivré, mais réveillé. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, salut à tous mes frères et sœurs en Christ. Je suis une sœur qui vient de la Côte d'Ivoire. J'appelle aujourd'hui pour rendre mon témoignage parce que vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. Dieu m'a sauvé. Le Seigneur Jésus-Christ m'a sauvé. Je ne sais même pas
comment le remercier. Je n'ai même pas de mots pour rendre gloire à Dieu, pour le magnifier. Comment dire que Dieu est bon, Dieu est vraiment merveilleux et il y a Dieu en Kanguka. Frères et mes sœurs, ma souffrance a commencé lorsque j'ai eu ma fausse couche, il y a cela de 6 ans de cela. Et vraiment, je souffrais énormément. Tout le temps, les règles douloureuses. Je me suis rendue dans différents hôpitaux, fréquenté différents médecins. Et tous me disaient les mêmes choses. Il n'y a rien, on voit rien. Je faisais des échos, les radios par-ci par-là, mais on ne voyait rien, mais je souffrais. Et je souffrais comme ça jusqu'à ce que un jour, à l'an 2022, par le bien de l'un de mes tontons, un ami à ma mère qui l'a envoyé le vocal, qui parlait de toujours de Kanguka. Et bon, on dit, mais Kanguka, c'est quoi? Et c'est par là, ma mère a téléchargé, elle a commencé à écouter comme ça, elle me faisait écouter aussi. Mais je n'écoutais pas comme ça. Jusqu'à ce que ma maladie déclenche en l'an 2023. Et quand la maladie a déclenché, je me suis rendue dans un centre où le médecin m'a dit d'aller faire écho.